D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 28, la lecture graphique. Et on commence sans plus attendre par définir ce qu'est une lecture graphique. La lecture graphique est une lecture approximative sur un graphique, et les résultats vont dépendre de la précision des axes du repère. Les notions pouvant être lues graphiquement sont les suivantes. Le domaine de définition, les antécédents, les images, les variations de la représentation graphique, courbe ou droite, les extrémums locaux, le signe de la fonction, les équations, et les inéquations. Oui, il est possible de lire graphiquement toutes ces informations sur un graphe, encore faut-il savoir comment s'y prendre. Et tu as de la chance, je vais te le montrer donc, un peu de concentration s'il te plaît. On commence avec le domaine de définition, l'élément le plus important à déterminer en premier pour toute étude de fonction, graphique ou analytique. Ce domaine de définition est une portion, ou l'intervalle complet des abscisses, l'axe horizontal X, sur lequel la fonction existe. Il sera codifié sur les extrémités de la représentation graphique. Un gros point noir ou aucune marque avec une courbe finie dans la fenêtre d'observation, la valeur de l'intervalle sera incluse. Un croissant ou un rond blanc sur l'extrémité, la valeur de l'intervalle sera exclue. Quelques exemples pour illustrer le propos. Première courbe, un point à l'extrémité de gauche, d'abscisse -2, un autre point à son extrémité droite, d'abscisse 6. Donc le domaine de définition sera intervalle -2 inclus, 6 inclus. Seconde courbe, un croissant à son extrémité de gauche, d'abscisse -5, un point à son extrémité droite, d'abscisse 5. Donc le domaine de définition sera intervalle -5 exclu, 5 inclus. Tu peux aussi trouver ce genre de représentation graphique, sur laquelle il n'y a aucune marque, avec une fonction non délimitée par la fenêtre d'observation. Ça indique simplement que la courbe continue jusqu'en l'infini, soit moins l'infini à gauche, et plus l'infini à droite. Attention aux valeurs interdites. Elles sont facilement repérables, la courbe décolle ou plonge brutalement face à une barrière invisible. L'abscisse de ce mur sera la valeur interdite, ce qui entraînera un crochet ouvert à cette borne. Le domaine de définition de la fonction affichée sera -infini exclu, -2 exclu, union -2 exclu, 1 exclu, union exclu, plus l'infini exclu. Paragraphe suivant, petit rappel sur les antécédents et les images, ça ne fera pas de mal. L'axe horizontal est celui des abscisses, donc des antécédents, car abscisse et antécédent commencent par la même lettre, un excellent moyen mnémotechnique. L'axe vertical sera celui des ordonnées, donc par élimination, celui des images. Pour celles et ceux qui sont plus, choc des photos, que, poids des mots, voici deux schémas qui vont remettre les points sur les i et les barres sur les t au niveau de ces définitions que tu dois parfaitement connaître, et différencier sans aucun doute. Pour déterminer une image, la procédure est la suivante. Départ de l'axe horizontal, celui des abscisses. Déplacement vertical, vers le haut ou le bas, jusqu'à la représentation graphique. Déplacement horizontal, à droite ou à gauche, jusqu'à l'axe des ordonnées. Enfin, lecture de la valeur. Ici, l'image de -2, notée f de -2, est égale à 3. Pour déterminer un antécédent, la procédure est la suivante. Départ de l'axe vertical, celui des ordonnées. Tracer une droite horizontale sur toute la largeur de la fenêtre. Matérialiser les abscisses des points d'intersection entre la courbe et la droite avec des flèches verticales, montantes ou descendantes. Enfin, lecture de la solution. Ici, les antécédents de 1 sont -4,8 et 2,1. Je te rappelle que les résultats seront déterminés avec la précision permise par les axes du repère. Il n'empêche, il faut rester quand même précis dans ton approximation, et ne pas être farfelu dans tes réponses. Paragraphe suivant, variation et extrémum. Il va y avoir des hauts et des bas, comme dans les montagnes russes. Tracer une courbe est d'un fastidieux mortel. C'est pour cette raison que le tableau de variation est souvent demandé, plus rapide à matérialiser, et donnant les informations nécessaires pour l'étude de la fonction. Pour rappel, une représentation graphique qui monte, entre guillemets, est une fonction croissante, comme celle-là. Si elle descend,
toujours entre guillemets, elle est décroissante, comme celle-ci. Dans le tableau de variation, une flèche ascensionnelle, droite et sans courbure indiquera que la fonction est croissante sur l'intervalle. Une flèche descensionnelle, toujours droite et sans courbure, signalera que la fonction est décroissante sur l'intervalle. Par exemple sur cette courbe, la partie rouge est croissante, donc la flèche rouge qui représente cette portion dans le tableau sera ascensionnelle, ou montante. La partie verte est décroissante, donc la flèche verte qui exprime cette portion dans le tableau sera descensionnelle, ou descendante. Aussi simple que ça. Interconnecter le graphique avec le tableau de variation est un jeu d'enfant. Je vais te montrer. De la gauche vers la droite, il va falloir localiser les éléments suivants sur la représentation graphique. Les bornes du domaine de définition, notées DF, qui sont ici et là. Les sommets, c'est-à-dire les points sur lesquels il y a un changement de variation. Sur la courbe, ils sont ici et là. Il va falloir lire les abscisses de tout ce petit monde, et les recopier dans la première ligne du tableau. Pour le point rouge, abscisse -4 sur l'axe, tout à gauche dans le tableau. Pour le point vert, abscisse -2 sur l'axe, en seconde position dans le tableau. Pour le point bleu, abscisse 1 sur l'axe, en troisième position dans le tableau. Et pour finir, le point violet, abscisse 3 sur l'axe, et tout à droite dans le tableau. Maintenant, il faut lire les variations. Croissante entre les points rouges et verts, décroissante entre le vert et le bleu, puis de nouveau croissante entre le bleu et le violet. Enfin, il va falloir lire les ordonnées de chacun de ces points pour les indiquer au bout de chaque flèche. En rouge, -3. En vert, 5,5. En bleu, 1. En violet, 10. Et c'est tout. Une fois ce tableau fait, tu vas pouvoir déterminer les extrémums. Un extrémum local est une valeur extrême, maximale ou minimale, de f de x, donc dans la ligne 2 du tableau, sur un intervalle donné. Dans ce tableau, 5,5 est le maximum sur l'intervalle -4 inclus, 1 inclus, et -3 le minimum sur l'intervalle -4 inclus, 3 inclus. Tu vois, rien de bien compliqué, il suffit juste d'appliquer les définitions. Paragraphe suivant, les signes de la fonction. Tu vas voir, c'est encore plus simple que les variations. Le signe de la fonction dépend de la position de sa représentation graphique par rapport à l'axe des abscisses. Si elle est au-dessus de cet axe, la fonction est strictement positive. Si elle est en dessous, la fonction est strictement négative. À l'intersection avec l'axe, la fonction est nulle. J'affiche un petit schéma pour que ce soit plus clair. En bleu, au-dessus de l'axe, fonction positive. En rouge, en dessous, fonction négative. Le tableau sera similaire à celui des variations, sauf que les flèches seront remplacées par des signes plus ou moins. Interconnecter le graphique avec le tableau de signes est aussi un jeu d'enfant. Affichage d'une courbe dans un repère, et d'un tableau vide en dessous. De la gauche vers la droite, il va falloir localiser les éléments suivants sur la représentation graphique. Les bornes du domaine de définition, notées DF, qui sont aux extrémités de la courbe, ici à gauche pour la première, et là tout à droite pour la seconde. Il faut recopier leurs abscisses dans le tableau, dans sa première ligne, celle des X. Les intersections de la courbe avec l'axe des abscisses, qui sont ici, là, à cet endroit, et à celui-là. Lire les abscisses de tout ce petit monde. -1,5, 0,5, 1,5, 4,5, sans oublier de mettre une barre verticale avec un 0 sous chacune de ces valeurs, car la fonction coupe l'axe des abscisses à ces endroits, d'où le 0 sur la barre. Enfin, il faut inscrire les signes, toujours de gauche à droite. Entre les points orange et rouge, courbe au-dessus des abscisses, donc positive. Entre les points rouge et vert, courbe en dessous des abscisses, donc négative. Entre les points vert et bleu, courbe au-dessus des abscisses, donc positive. Entre les points bleus et violets, courbe en dessous des abscisses, donc négative. Entre les points violets et orange, courbe au-dessus des abscisses, donc positive. Et c'est fini. Rien de bien compliqué quand on sait comment manœuvrer. Paragraphe suivant, les équations. Je te rappelle que les solutions auront la précision permise par les axes du repère. Il n'empêche, il faut rester quand même précis dans ton approximation, et ne pas être farfelu dans tes réponses. Le but est de déterminer les abscisses des points d'intersection entre la représentation graphique d'une fonction, notée f, avec une autre fonction, notée g, pouvant être constante, affine, ou autre. Deux cas de figure généraux à connaître. Le premier,
résoudre f de x égale à k, avec k en réel, c'est déterminer les abscisses des points d'intersection entre la courbe, notée CF, et la droite d'équation y égale à k. Sur le petit graphe d'illustration, l'équation f de x égale à k a pour solution a, b et c, et peut se noter ainsi, s égale à a, b, c, entre accolades. Le second, résoudre f de x égale à g de x, c'est déterminer les abscisses des points d'intersection entre les deux courbes, notées CF et CG. Sur le petit graphe d'illustration, l'équation f de x égale à g de x a pour solution d et e, et peut se noter ainsi, s égale à d, e, entre accolades. Dernier paragraphe, les inéquations. Je te rappelle une nouvelle fois que les solutions auront encore ici la précision permise par les axes du repère. Il n'empêche, il faut rester quand même précis dans ton approximation, et ne pas être farfelu dans tes réponses. Le but est de déterminer l'intervalle sur lequel la représentation graphique d'une fonction, notée f, est au-dessus de celle d'une autre fonction, notée g, si f strictement supérieur à g, ou en dessous si f strictement inférieur à g. Deux cas de figure. Le premier, résoudre f de x strictement supérieur à k, avec k en réel, c'est déterminer les abscisses des points de la courbe, notée CF, située au-dessus de la droite d'équation y égale à k. Sur le petit graphe d'illustration, l'inéquation f de x strictement supérieure à k a pour solution l'intervalle a exclu, b exclu. Le second, résoudre f de x strictement inférieur à g de x, c'est déterminer les abscisses des points de la courbe, notée CF, située en dessous de la courbe notée CG. Sur le petit graphe d'illustration, l'inéquation f de x strictement inférieur à g de x a pour solution l'intervalle moins infini exclu, c'est exclu. Rien de tel que quelques exercices pour mettre ces idées en place donc, au boulot. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #028, lecture graphique, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.